Très chers amis, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le selfie de cette veille de Shabbat. Être un juif, c'est dur. Bien évidemment que on n'arrive pas trop à comprendre le rapport entre ce titre et la paracha de cette semaine, mais je vais de suite tout vous expliquer. Dans la paracha que nous lisons cette semaine, nous assistons effectivement à la sortie du peuple juif du pays d'Égypte. Et cette sortie se fait à un moment qui paraît inopportun puisque les Juifs ne vont même pas avoir le temps de cuire leur pain. Et c'est ce qui va nous coûter jusqu'à aujourd'hui de manger 7 jours de pain azim, de galettes, où des fois l'estomac a du mal à suivre. Et le sabbat de Kélem, très chers amis, s'est interrogé à savoir pourquoi fallait-il sortir le peuple juif dans un moment qui n'est pas opportun, qui ne s'y prête pas, si je me permettrais de dire ça ainsi. Il fallait faire sortir le peuple juif avec des fanfares, il fallait faire sortir le peuple juif en grande pompe. Pourquoi dépêcher le peuple juif à l'extérieur de l'Égypte? En dehors des réponses connues qui ont été dites, que le peuple juif avait atteint le 39e degré d'impureté et qu'il risquait d'y rester, le Sabbat Mikelem va donner ici une autre dimension à cette réponse. Dira le Sabbat Mikelem, ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu inculquer à la personne, c'est que finalement, être un juif, c'est pas si simple. Et il ramène une Mishnah dans Avot qui est encore plus interpellante, très chers amis, où il est dit, voici le chemin de la Torah. Pat bamelar tochal, du pain dans du sel tu mangeras. Ma'im bemesuratishte, de l'eau en mesure tu boiras. Ve'alaretz tishan, et tu vas dormir par terre. Est-ce qu'on peut comprendre un seul instant, très chers amis, que c'est ce que la Torah nous demande? Eh bien, le Sabbat Mikelem a expliqué ceci de la manière suivante. On n'a jamais demandé à l'homme de se retenir de manger, de se retenir de boire ou de dormir par terre. Mais a dit le Sabbat Mikelem, on doit être tellement désintéressé de ce monde, comme quelqu'un qui mangerait peu, qui boirait à mesure et qui dormirait par terre. L'intérêt que je porte au matériel, c'est ça qui doit nous remettre en question, très chers amis. On ne peut pas se permettre tous les plaisirs du monde quand on est juif. On ne pourra pas manger où on veut. On ne pourra pas aller quand on veut à tel et tel endroit parce que le Shabbat viendra. On ne pourra pas se marier avec telle et telle personne. On ne pourra pas se joindre à des endroits qui ne sont pas opportuns pour un juif. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dit le Sabbat Mikelem, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a voulu inculquer au Béné Israël. En sortant à un moment où la pâte n'avait pas encore levé, c'était leur dire qu'en étant juif, pas tout ce qui est matériel va nous convenir. Et ça, très chers amis, au niveau des grands rabbinim, on l'a souvent vu. Une fois, le Chazon Ish, le Rav Ephraim, excusez-moi, a reçu quelqu'un à la maison. Et ce quelqu'un a été éberlué de voir où le Rav Ephraim vivait. Alors le Rav Ephraim, à son tour, en voyant son étonnement, lui a dit, dis-moi, avec quoi est-ce que tu es venu me voir aujourd'hui? Il a dit, écoutez, j'ai une simple valise à l'entrée, je ne vous encombrerai pas plus. Non, il a dit, le Rav Ephraim, c'est pas cette question que je t'ai demandé. Où est ta maison? Où est ta voiture? Où sont tes propriétés? Pourquoi tu n'es pas venu avec tout? Il a dit, Rébi, je suis en voyage, je prends le strict minimum. Alors le Rav Ephraim, il a dit, voilà, c'est ça la réponse. On est en voyage dans ce monde-là. Moi aussi, je suis en voyage. Ce monde-là n'est qu'en fait qu'un moyen à atteindre le monde futur. Et dans le monde futur, rien ne vaudra la Torah et les mitzvot que j'aurais pu accomplir. Et c'est ça le message de la Yetziat Mitzrayim. Vous sortez pour être des juifs, au même titre qu'un serviteur qui sort et qui est délivré par un roi, il sort pour servir ce roi. On a été délivré de l'Égypte, très chers amis, pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour qu'après 120 ans, on ne va pas te demander combien de business t'as fait, combien d'argent t'as engrangé, mais combien as-tu participé dans ton judaïsme? Qu'est-ce que tu amènes avec toi? Uniquement la Torah et les mitzvot. Et voilà le message de cette semaine. La sortie d'Égypte ne pouvait avoir que cette apparence, parce qu'elle laissait le message de dire aux Juifs qu'il y a des concessions à faire, non pas par obligation, mais par conviction,
de ce que Dieu attend de moi. Voilà, très chers amis, je vous souhaite un Shabbat Shalom Mevorach et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie.